Le café, c'est obligé pour moi le matin. Court, sans sucre, comme ça, juste le goût. Pareil, comme toi. T'es déjà allé aux États-Unis? C'est de la piste de chat, l'Arkawa. De la piste de chat. Dingue ça. Le 1, c'est la bonne adresse, il me semble. T'es sûr? Ouais, t'inquiète pas. Salut les amis, ça va? On est de passage. On est venu prendre des nouvelles du programme de Macron. Non, t'inquiète, reste allongé, reste allongé. Vous auriez pas pu le prendre sur internet? Non. Vous êtes complètement con. Oh, excuse-moi, tu disais? Quelque chose du genre complètement con? Oh, tu avais fini? Eh ben, permets-moi de répliquer. À quoi ressemble Emmanuel Macron? Il, Quoi ressemble Emmanuel Macron? il est grand. Oui, et? Il- Est-ce qu'il ressemble à un banquier? Oui. Ouais, ça me va. C'est bon, t'as trouvé? Un peu léger. Ah, très bien. Tu veux que je te dise? Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, et ben... ça me fait toujours autant marrer. Merde. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure Malte. On commence aujourd'hui notre série sur les présidentielles, avec des regards sur les programmes des principaux candidats. Se fout des programmes. Ta gueule Manu, car si, un programme, c'est important. Alors, bien sûr, un président ne fait jamais tout ce qu'il promet de faire. Par contre, ça donne une idée de la direction générale qu'il va prendre une fois qu'il est président. Oui, bon, d'accord, mais il y a des exceptions à toutes les règles. On commence avec la façon dont Macron veut diriger le pays. Alors, pas de 6ème République, pas de référendum à gogo, pas d'initiative populaire qui laisse aux gens passer leurs propres lois. Macron, c'est moins de parlementaires et des lois pour réformer le Parlement. Alors, autant je trouve intéressant d'interdire aux parlementaires d'exercer des activités de conseil, ce qui permet aux gens d'acheter leur influence, comme l'a fait Fillon, d'embaucher des membres de leur famille, comme l'a fait Fillon, ou de cumuler un même mandat 3 fois de suite, comme l'a fait Fillon, autant je pense que ça ne sera pas du gâteau de faire passer ces lois par des parlementaires. Fais-nous ton fric. S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de me voler. Ok. Sérieux? Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, évidemment. Je dis juste qu'on risque d'être déçu. Mais bon, Macron, ce n'est pas que ça. On va maintenant regarder les principaux points de son programme. Alors, le programme de Manu, c'est un peu comme un buffet. Il y en a un pour tout le monde. Il y en a un peu pour la gauche, il y en a un peu pour la droite, il y en a un peu pour les écolos. Pour la droite, c'est plus de soldats, plus de flics, plus de tôles. C'est moins d'impôts pour les riches. C'est on laisse les secteurs renégocier les 35 heures. Pour la gauche, c'est 1 million de logements rénovés, c'est un petit coup de pouce pour les petites retraites et pour les plus pauvres. C'est aussi plus d'argent dans les écoles. Et c'est l'âge de la retraite d'ailleurs qui reste le même. Pour les écolos, j'aime bien. Hein. Bon, il y a quelques mesures à droite à gauche, mais il y a aussi la promesse de « Nous ferons de la France un leader mondial dans la transition énergétique ». Et comment est-ce qu'il compte y arriver? Les spécialistes étrangers bénéficieront de formalités d'accueil accélérées. Bon, alors, je doute fort que les chercheurs étrangers soient dans cette situation. Bonjour, j'ai 3 doctorats, une médaille Fields et un prix Nobel, et 2 paires de lunettes. Mais vu que je ne peux pas attendre un an que ma paperasse soit finie, eh bien je n'irai jamais travailler en France. Maintenant, c'est 6 mois. 6 mois, j'y cours. Le programme écolo de Macron, c'est aussi 15 milliards d'euros sur 5 ans. Et c'est tellement étalé sur plein de sujets, comme le nucléaire, le logement, l'agriculture, la recherche, que du coup, ça revient à beaucoup moins que ça. Et ce genre d'imprécision est partout dans son programme. Alors la question qui reste, c'est comment est-ce qu'il compte financer tout ça? Alors, selon le programme, il nous promet 60 milliards d'économies pour 50 milliards de dépenses. Sauf que c'est assez marrant, parce que là, il nous a prévu plein de dépenses, et qui c'est qui doit faire des économies? Eh bien, ce seront ses ministres, et ce seront les régions.
Bah oui, c'est beaucoup plus pratique comme ça, évidemment. On se prend pas la tête, on verra bien, et puis tu te démerderas, j'en suis sûr. Mais surtout, comme le coût de beaucoup de ces promesses n'est pas chiffré, c'est difficile de faire une estimation de s'il va réussir ou non à réduire le déficit, comme il s'est engagé. Alors bon, tout n'est pas acheté, c'est quand même un peu plus précis que celui de Marine Le Pen, dont je vais bientôt parler, mais dans l'ensemble, en fait... Excusez-moi, j'ai une petite course à faire.